Temps maintenant de vous emmener en week-end dans une ville où le tourisme n'était pas franchement le premier atout. Bilbao, capitale du Pays basque espagnol, était à l'origine un port industriel. Mais ces dernières décennies, elle a su se transformer en destination à la mode, comme nous le montrent Julien Garel, Léa Caboche et Louis Floch. Tous les Bilbaïens vous le diront, pour visiter leur ville, il faut commencer par le commencement, avec le quartier historique des Siete Calles, les 7 rues, dans lesquelles on a vite fait de se perdre, car il faut bien le dire, elles se ressemblent toutes. Rendez-vous est pris avec Isabelle. Cette professeure de français à la retraite vit ici depuis toujours. Ça va, merci. Merci de nous accueillir chez vous, à Bilbao. Oui. Chaque rue avait le nom d'une profession, des commerçants qui étaient là. Par exemple, il y avait une qui était la rue Boucherie, la rue Chapellerie, la rue Ceinturerie. Un village à l'intérieur de la ville, traversé par une rivière, la Ria, qui en a fait dès le Moyen-Âge l'un des plus importants ports d'Espagne. Ria a donné naissance à la ville de Bilbao. Sans la Ria, la ville n'aurait pas existé. Pour passer de la vieille ville au Bilbao plus moderne, il faut traverser la rivière et pour ça, on peut emprunter le Zubizurri, ça veut dire le pont blanc en basque, en forme de voile de bateau. C'est l'un des plus avant-gardistes de la ville et notre incontournable se trouve de l'autre côté. Vu de l'extérieur, le musée Guggenheim ressemble lui aussi à un navire. Et avant d'y rentrer, il faut passer devant son gardien, haut en couleur. Voici l'une des œuvres les plus emblématiques de notre collection, Puppy de Jeff Koons. C'est un chiot de 12 mètres de haut, fait d'acier inoxydable et recouvert de 38 000 fleurs que l'on change 2 fois par an. En fait, c'est un jardin vertical. Le musée d'art moderne fête cette année ses 25 ans. Nous retrouvons à l'intérieur Anna, guide touristique. Alors nous sommes dans le balcon du 3e étage. L'architecture magnifique de ce musée est déjà une œuvre d'art en elle-même. C'est un musée avec des formes irrégulières, asymétriques, qui sont inspirées par la nature. Pour 13 € l'entrée, plus de 1 million de touristes se pressent ici chaque année et se glissent dans le Serpent, une œuvre aussi gigantesque que surprenante. Cette sculpture est faite avec de l'acier rouillé. Donc ça évolue avec le temps. Exactement, ça va changer la couleur et la texture avec le temps. Ça va devenir plus foncé, un marron foncé. Et que diriez-vous à présent de passer la nuit au musée? Pas dans le Guggenheim, non, à 1 heure au sud de Bilbao, dans un établissement entre hôtel et galerie d'art. Notre façade est spectaculaire et vraiment unique. Je crois que tout le monde apprécie de passer une nuit dans un endroit qui sort de l'ordinaire. À l'intérieur, des dizaines de sculptures et de toiles sont exposées. On peut même en ramener une dans ses valises. Donc ce tableau, s'il me plaît, je peux l'acheter. Si vous trouvez un accord avec l'artiste sur le prix, oui, vous pouvez, bien sûr. Mais nous craignons de vite dépasser notre budget pour le week-end, alors nous nous contentons de découvrir l'une des chambres à partir de 75 € par personne. La nuit vient de tomber, c'est l'heure d'aller découvrir l'une des institutions de Bilbao depuis 1850. C'est l'un des seuls bars de la ville qui est considéré comme monument historique. Sa façade ne peut pas être modifiée. Ça sent déjà très bon ici. On va voir à l'intérieur. Dîner sans se ruiner, c'est possible grâce à la spécialité locale, le pincho. 2,50 € l'unité, mais avant de le déguster, il va falloir le préparer. On va préparer le pincho bacalao pil-pil, le plus traditionnel de notre établissement. Pour moi, la base d'un pincho, c'est une tranche de pain et on doit le manger en 2 bouchées maximum. Il faut qu'il soit bon, évidemment, mais aussi agréable à regarder. On dépose la morue, confite à basse température avec la spatule. En fait, il faut faire des étages, c'est ça? Exactement, on dit qu'on monte un pincho. Et maintenant, on rajoute la sauce pil-pil, typique d'ici, avec la cuillère, comme ça. Parfait. Et voilà, tu l'as fait, Julien. Il est temps d'aller perdre quelques calories grâce à une autre fierté locale, la danse basque.
Ici, si tu sais danser, ça t'aide à socialiser et à sentir que tu fais vraiment partie de l'identité basque. S'il n'y a pas de spectacle en ville, un bon moyen de voir des danseurs en action est d'assister à un entraînement, en tenue traditionnelle, évidemment. Les hommes portent des espadrilles blanches avec des rubans rouges. Le pantalon en lin doit aussi être blanc, un béret rouge qu'on appelle la chapela et un veston. Rouge et blanc, ce sont aussi les couleurs de l'équipe de football de Bilbao. Dans son stade, le club expose tous ses trophées, gagnés avec une philosophie unique en Europe. On ne fait jouer que des footballeurs d'origine basque. C'est notre force. Imaginez, c'est comme si en France, le Paris Saint-Germain ne recrutait que des joueurs de la région parisienne. L'athlétique, c'est quelque chose qui se ressent. C'est plus qu'un club. Venir à Bilbao sans passer par notre temple de San Mamés, ce serait vraiment regrettable, non ? Notre insolite se trouve sur la côte, à l'est de Bilbao. Le Flix, c'est ce millefeuille de roches sédimentaires. Il s'est formé au fond de la mer il y a plus de 100 millions d'années, avant de heurter le continent et de se relever. Chacune de ces couches a mis 10 000 ans pour se solidifier. Ce sont comme les pages d'un gigantesque livre de l'histoire de la Terre. C'est aussi le dernier chapitre de notre escapade en terre basque, à moins d'1 heure et demie d'avion de Paris.